Bonjour Rachel Logoué, madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce numéro de La Parole est à vous de ce mardi 13 septembre 2022. Deux charmantes dames m'accompagnent ce matin, Clémence Cole et Wassa Traoré à la réalisation. Le sujet, vous le connaissez déjà, les jeunes adultes de 14 à 35 ans sans qualification ou mal insérés pourront bientôt, s'ils le souhaitent, avoir une formation pour faciliter leur insertion sociale. Le gouvernement va mettre en place un programme dénommé l'école de la deuxième chance. Que pensez-vous d'un tel programme? Pourrait-il, selon vous, résorber le taux de chômage en Côte d'Ivoire? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends ces deux contacts, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et puis, notez-le, vous êtes très nombreux à réagir sur notre page Facebook depuis hier. Donc, nous allons nous permettre de lire quelques-uns de vos commentaires. Blaise Kwasi nous dit, voilà, une belle initiative que je salue et que j'ai hâte, bien sûr, de voir bien la mise en œuvre de cette initiative. Il n'existe pas de chômage à zéro, mais le réduit au strict minimum permet à l'État de, bien sûr, maîtriser la sécurité, que cette opération ne se déroule pas seulement qu'à Abidjan. Au standard, nous sommes à Agboville avec M. Kwasi Delmas. Bonjour. C'est Kwadio Delmas. Autant pour moi. Monsieur Kwadio Delmas, c'est bien écrit, Kwadio Delmas. Bonjour. Je vous appelle de Séchi. Ok. Séchi, c'est une sous-préfecture d'Agboville, hein, c'est bien ça? C'est ça. Ok, on vous écoute. Bon, vraiment, moi, je dis que c'est une bonne chose déjà. Parce que si le gouvernement de Côte d'Ivoire veut réduire le chômage au niveau de la jeunesse, c'est une bonne chose parce que véritablement, il y a beaucoup de jeunes gens, comme on le sait, hein, qui sortent du système éducatif sans qualification aucune et qui sont là, qui viennent encore gonfler le nombre de sans-emploi, le nombre de chômeurs déjà présents en Côte d'Ivoire. Donc, si l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, veut réduire le nombre de chômeurs, le nombre de sans-emploi, c'est une bonne chose. Et puis, quand j'ai écouté les explications du sous-directeur du cabinet, je crois. Oui, bien sûr, tout à l'heure, hein, avec Charles Cablan. C'est ça, dans votre élément. Il donnait davantage d'informations sur l'école de la deuxième chance. Oui. Donc, j'ai dit que c'est une bonne chose. Mais, comme on le dit, on ne peut pas avoir un chômage zéro. Oui, c'est clair. Mais c'est déjà une bonne chose. Oui. C'est déjà une bonne chose. Et moi, je souhaiterais que on fasse davantage de publicité, de communication autour de cette école de la deuxième chance pour que beaucoup de jeunes, par exemple, comme chez nous ici à Séchi, voilà, beaucoup de jeunes ne sont pas du tout informés. D'accord. Beaucoup ne sont pas informés. Donc, il faudrait qu'il y ait des relais dans toutes les régions, dans tous les départements, pour que le ministère, surtout de la jeunesse, voilà, répercute toutes ces informations-là sur ces jeunes-là qui véritablement ont besoin de travailler. Ok, c'est bien noté. Voilà. Monsieur Kwadio Delmas, déjà commencé à vous rapprocher de la direction régionale, hein, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Il y en a à Agboville, forcément. Donc, je crois que souvent aussi, il faut aller à l'information. Hein, c'est vrai, Radio Côte d'Ivoire fait le maximum pour vous informer. Mais après, quand on est en quête d'emploi, il faut aussi souvent se déplacer. C'est important. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à Séchi, ce beau village situé sur l'axe à Agboville, à Noumamba, village cher à notre confrère Marcel Nguesso de l'agence ivoirienne de presse. On retrouve M. Kwame Christophe à Bomizambo, à 5 km de Tébissou. Bonjour. Oui, bonjour M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Je dirais que vraiment, je salue d'abord le promoteur, l'instigateur, l'initiateur vraiment de ce beau projet. Voilà, vraiment, pourra vraiment réduire les chômeurs qui déambulent vraiment dans les rues, ça et là, pourra aussi éviter vraiment la délinquance. Mais moi, il faudrait que ces jeunes-là prennent vraiment ce projet à bras le corps. Et encore, pour ne pas que, après la formation aussi, il ne faudrait pas que ces jeunes-là restent vraiment sur les carreaux. Voilà un peu vraiment ce qui me vient. Ok, c'est bien noté. Voilà.
Monsieur Kwame Christophe de Bomizambo, c'est à 5 km de Tébissou. Il faut juste noter que dans ce processus, il y a bien sûr la demande des entreprises. Vous le savez, les entreprises installées dans notre pays souvent ont besoin de main-d'œuvre et c'est sur cette base-là, de cette demande que les formations sont orientées. Donc, je crois que là, vous pouvez vous tranquilliser. L'assurance est donnée bien sûr par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle que nous souhaitons d'ailleurs avoir très bientôt sur un grand plateau pour bien expliquer ce concept à nos auditeurs. Monsieur Kwasi Innocent, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Yopougon, Trois-Rouges. C'est bien ça? Oui. D'accord. On vous écoute. D'accord. À mon avis, ça, c'est une bonne initiative. Voilà. Et nous pensons que cette deuxième école, deuxième chance va faire profiter la jeunesse. Voilà, que nous sommes. Et vraiment, j'encourage vraiment le gouvernement, comme le dit mes prédécesseurs, à vouloir étendre ça à l'intérieur d'Abidjan, pas forcément à Abidjan ici. Voilà, et comme ça, ça va faire diminuer les taux de chômage. D'accord. Voilà. Vraiment, je félicite vraiment le gouvernement pour cette initiative. D'accord. Vous avez voulu dire à l'intérieur du pays, hein? C'est bien ça? Oui, oui. Ok, d'accord. C'est bien noté. Monsieur Kwasi Innocent de Yopougon, Trois-Rouges, rendons-nous maintenant en bateau avec monsieur Kwame Frank. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bon, moi, je voulais saluer effectivement ce projet. Mais bon, je vais vous surprendre parce que là, vous voyez, l'Ivoirien n'aime pas entreprendre. L'âge 25-35 ans que le gouvernement a choisi, c'est une bonne tranche d'âge. Mais sachez que c'est ces tranches d'âge-là même qui passent le concours pour entrer forcément à la fonction publique. Ouais. C'est ces gens-là qui veulent forcément, tout le monde en Côte d'Ivoire veut devenir fonctionnaire, travailler dans un bureau. Ils ne veulent pas entreprendre. J'aurais même souhaité que ce soit plutôt les 35-45 ans, parce que ceux-là déjà, peut-être ils ne peuvent plus passer le concours professionnel, le concours de la fonction publique. Et ceux-là, par exemple, quand ils vont faire cette formation-là, je pense qu'ils pourront effectivement s'installer et exercer. Parce que ces personnes, quand on va envoyer 25-35 ans, d'autres même parmi eux ont déjà soit le BPC et qui vont vouloir aller faire cette formation professionnelle-là, peut-être menuiserie, maçonnerie et consorts. Quand ils vont finir, malgré le moyen que l'État va déployer pour les former, ils vont encore revenir passer peut-être le concours de l'éducation nationale, devenir instituteur, devenir policier et consorts. Alors, sinon l'idée est très bonne, l'idée est très 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 bonne, mais attendons de voir parce que l'Ivoirien n'aime pas entreprendre. On a eu tellement de lycées professionnels qui a formé plein de jeunes, mais depuis ces formations, rares sont les personnes qui s'installent d'eux-mêmes, qui font effectivement la fierté, qui doivent faire effectivement la fierté de la Côte d'Ivoire. Ok. Bon, donc je reste un peu perplexe. D'accord, monsieur Kwame Frank, un peu sceptique sur le projet. Merci. Bonne journée, vous. En bateau, mais nous précisons à toutes fins utiles que la création, cela est accompagné de la création du certificat de qualification professionnelle appelé CQP, donc par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle se fera donc sur la base de sollicitations émanant du secteur productif, c'est-à-dire le secteur privé, et après analyse de l'opportunité. Et puis, les référentiels de formation seront bien sûr élaborés en partenariat avec les branches professionnelles. Il y a l'agrément des projets de formation, bien sûr, insertion, qui est soumis donc par les acteurs du secteur productif ou les collectivités locales en association avec un opérateur de formation, bien sûr, habilité dans notre pays qui va délivrer donc un CQP, le certificat de qualification professionnelle. Des procédures de suivi et évaluation s'effectuent donc afin de vérifier la conformité du projet avec, bien sûr, les normes en vigueur de délivrance de CQP. Et puis, il y aura un accompagnement des bénéficiaires, bien sûr, qui sera effectif afin de sécuriser leur parcours d'insertion. Et puis, il y a l'autre volet qui est le financement, cofinancement des projets de formation. Donc, cela envisagé sur sollicitation des acteurs du secteur productif. Toujours l'obtention de ce financement ou de ce cofinancement, bien sûr, interviendra en accord avec les collectivités locales. Voilà donc quelques précisions qui vont rassurer certainement notre ami de Mbato, Kwame et Franck qui était tout à l'heure sceptique sur la question. Monsieur Bagaté Moussa, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Adamo Barayoko. Vous êtes à Yopougon Niangon. Oui, monsieur Barayoko. On vous écoute. Vraiment, le projet est la bienvenue. Mais il y a un souci, parce que quand on lance souvent les projets comme cela, tels que vous avez vu, on avait lancé déjà une formation auparavant en 2020. Oui. Bon, il y a des sites qui n'ont pas respecté les normes. Les jeunes se sont inscrits.
les formations ont été interrompues. Il s'agit de quelle formation, M. Bagaté? Soyez plus précis. Bon, la formation des qualifications que le ministre Mamadou avait lancé. Le ministre Mamadou Touré. Ah, d'accord. Le ministre en charge de la jeunesse a lancé des projets en 2020. Il y a eu, il y a eu comme les jeunes qui ont commencé la formation, mais il y a des centres là qui n'ont pas pu suivre la formation normalement, celle qu'il fallait. Donc, c'est bienvenu le projet, mais quand on voit que non, il n'y a pas d'équipe là, c'est ça le problème, quoi. C'est un peu l'inquiétude des jeunes. Sinon, tout le monde a l'envie de s'installer pour avoir une deuxième chance aussi. Ok, d'accord. Pour se faire former. Ok. Quand on lance et qu'il n'y a pas d'études, c'est ce qui est le problème. C'est rien de problème, c'est ça. Ok. Alors, on va vérifier cela avec le ministère de la Jeunesse. Ne vous en faites pas. Je ne sais pas exactement de quel projet exact il s'agit, mais on va essayer de remonter l'information. Mais pour ce programme qui naît là, on va pas commencer à le tuer avant même sa naissance. Hein. On va espérer tout simplement qu'il aille à son terme et qu'il permette à beaucoup de jeunes de s'insérer. Merci beaucoup à vous, M. Bagaté Moussa de Yopougon Yango. On part à Abongwa, c'est un village qui n'est pas très loin de Yakassé à Tobrou avec M. Palais Jérôme. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Vraiment, moi, je pense que définitif. Bon, si ça pourrait appliquer dans tous les déploiements et tous les villages de Côte d'Ivoire, moi, j'applaudis ça beaucoup. D'accord. Tous les jeunes sont dans la rue. Moi, mais j'ai un qui est dans la rue, vraiment, j'ai mal au cœur comme ça. C'est comment faire pour le retirer dans la fonction, dans la vie normale. Vraiment, ça fait mal. D'accord. Ok, donc vous accueillez ce projet-là avec beaucoup d'espoir. Pour votre enfant qui pourrait, pourquoi pas, bénéficier, bien sûr, d'un de ces projets de formation. Ah, vraiment. Merci beaucoup. Si ça peut être à tout le département de D'accord, sur toute l'étendue du territoire national, effectivement, le ministère l'a annoncé. C'est pas qu'à Abidjan, c'est donc il y aura aussi des programmes à l'intérieur du pays. Merci, M. Palais Jérôme de Abongwa, Yakassé à Tobrou. Sur notre page Facebook, rapidement, quelques commentaires avant de retrouver M. Yao Kofi à Bounan. Roger Nyanzou nous dit que une très bonne, il nous dit bien sûr que c'est une très bonne idée, mais j'aimerais que notre système éducatif n'a pensé qu'à une passerelle de ce genre. Les milliers de jeunes, bien sûr, sont abandonnés à leur propre sort. Donc, cela est une bonne initiative. Kwadjo Daga Francis dit merci au gouvernement pour un projet, bien sûr, qui viendra certainement permettre à bon nombre de jeunes de pouvoir se former, et vivement que les moyens financiers soient mis en place pour faciliter, bien sûr, l'insertion de ces jeunes-là. Monsieur Yao Kofi, bonjour. Bonjour, doyen. Vous êtes à Bonan. Effectivement. On vous écoute. Merci beaucoup pour le projet qui vient d'arriver. Parce que la jeunesse aujourd'hui en Côte d'Ivoire est vraiment un peu déboussolée. Donc avec ces projets comme ça va quand même aider la population et encore aider le gouvernement. Vous voyez, ça a été initié dans d'autres pays et ça a marché. Donner une deuxième chance à quelqu'un de pouvoir faire quelque chose, c'est encore très bien. Et ce qui m'a rassuré, c'est que quand le monsieur expliquait, en amont déjà, il y a des entreprises qui sont là, bien sûr, qui vont orienter ces jeunes-là pour pouvoir les occuper. Bien sûr. Cependant, ma préoccupation, il ne faudrait pas que ça soit seulement à Abidjan, mais sur l'étendue du territoire national, dans le pays profond, pour que les jeunes puissent quand même apprendre. Et j'ai parié même que ça va leur servir de tremplin. D'accord. Parce que beaucoup ont été formés dans des domaines et ça va beaucoup les aider. D'accord. C'est bien, c'est bien noté, monsieur Yao Kofi. Tout le monde, vraiment, en veut beaucoup à Abidjan, hein, chacun. Mais ça va se faire, on vous l'a dit, à Abidjan et à l'intérieur du pays. Rassurez-vous, je crois que c'est une préoccupation de tous, beaucoup d'appelants ce matin. C'est un projet national, c'est pas un projet abidjanais. Donc là, vous pouvez vraiment vous rassurer sur cela. Monsieur Kamagaté Al Youssouf nous appelle de Soklogbo. C'est à 14 km de Tabou. Bonjour. Bonjour, monsieur Adamara. On vous écoute. C'est bienvenu. Dans la vie, quand quelqu'un t'accorde une deuxième chance, c'est qu'il veut ton bien. Vraiment, voilà des projets. Quand on parle que vraiment le président Alassane est en train de travailler, les gens nous disent que nous sommes des griots du président. Mais là,
Le président est en train de penser aux gens. Hein? Vous avez fait quelque chose à pas reçu, il vous donne encore une deuxième chance. Donc c'est des trucs, vraiment, les jeunes doivent apprendre ça à bras du corps. Prendre ça au sérieux, vraiment pour que vraiment ils soient réinsérés dans la vie. D'accord. Voilà, donc c'est ce qu'il y a à dire, M. Ahmed Bakayoko. Adama Bakayoko, M. Kamagaté. Adama Bakayoko, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de problème, c'est normal, hein, oui. C'est un nom qui est plus célèbre que le mien, et ça, je suis d'accord avec, il n'y a pas de problème à ce niveau. Merci beaucoup, merci à vous, bonne journée. À Soglobo, à 14 km de Tabou, sur notre page Facebook, M. Jérémy Ouattara nous dit, je pense que ce programme est le bienvenu, il contribuera donc à réduire le taux de chômage et aussi à diminuer, et pourquoi pas éradiquer les fléaux, bien sûr, des enfants en conflit avec la société. Vivement que le programme très important voit le jour dans tout le pays. Il nous écrit, bien sûr, de Bonniere Dougou, c'est un fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Grégoire Yaokona nous dit que c'est une belle initiative à encourager. Cette action permettra à l'État de Côte d'Ivoire de réduire considérablement le taux de chômage des jeunes car ils seront formés aux métiers prometteurs d'emploi, mais avec le goût du gain rapide qui hante la quasi-totalité de la jeunesse. Ces jeunes s'adonneront-ils vraiment à ce projet, s'interroge-t-il pour terminer. Et puis, Bosson à Sérémy, l'école de la deuxième chance pourrait être une reconversion professionnelle des jeunes adultes qui n'ont pas pu poursuivre les études au niveau de l'enseignement général pour diverses raisons. C'est une opportunité, une belle initiative qu'il faut encourager, mais aussi un moyen de réduire le chômage en Côte d'Ivoire. Vivement que le programme se réalise pour le bonheur des Ivoiriens. Monsieur Kofi Nguessan nous appelle de Diabo. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, ce projet, pour moi, est bienvenu. Mais seulement que ce ne soit pas seulement qu'Abidjan, que la pratique soit sur le périmètre national. Rassurez-vous, c'est partout. À la jeunesse. Ok, c'est partout, rassurez-vous, c'est pas qu'à Abidjan, c'est partout, c'est dans tout le pays. On a l'habitude de remarquer que ce se passe à Abidjan, mais à l'intérieur, en matière de pratique, on ne voit rien. Voilà, sur le terrain, on ne voit rien. Bon. C'est ce qui nous inquiète. D'accord. C'est votre seule préoccupation ce matin? Oui, oui. D'accord. Donc, je pense que les autorités sont à l'écoute. Mais déjà, on peut vous dire que les enfants de Diabo ne seront pas oubliés, rassurez-vous. Car Bouaké est juste à 15 km. Donc, c'est pas très loin. Bouaké est un grand centre. C'est la deuxième ville du pays. Donc, je crois que cela pourrait les prendre en compte. Merci beaucoup à vous. Et bonne journée à Diabo. On part à Kanzra, à 30 km de Zionoula. Retrouvez M. Bakayoko Abdoulaye. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko Abdoulaye. On vous écoute. Bon, tout d'abord, on vous remercie. On remercie la directrice de la radio Côte d'Ivoire, Mme Salou Sougou Konaté. Puisqu'aujourd'hui, grâce à la radio, aujourd'hui, tout est découvert. Il y a des trucs qui étaient cachés vraiment. On est tous au courant aujourd'hui. Et puis, on remercie M. Alassane Dramane Ouattara pour savoir penser à la jeunesse ivoirienne. Mais vraiment, on vous dit que les projets viennent comme ça. Bon, nous, on attend dans l'oreille. On ne voit pas avec nos yeux et la réalité n'arrive pas vers nous ici. Vraiment, on demande beaucoup pardon au gouvernement. Parce que quand les projets viennent comme ça, c'est nous les planteurs qui souffrent. Planter n'est même pas de projet. Donc vraiment, sinon on le remercie pour tout ce qu'il fait. Il y a un moment, ils sont venus inscrire nos noms ici. On dit il y a un projet qui vient, chacun n'a qu'à donner son nom. On nous a fabriqué des cartes, comme ça ressemble à carte d'identité. Les cartes là, ça y est avec nous. Ça fait déjà année qu'on est dedans. On n'a même pas eu projet, ces projets-là pour les cultivateurs. Bon, ça c'est passé. On n'a rien vu dans ça. Bon, vous voulez parler de la carte des planteurs, la carte des planteurs, c'est ça vous voulez dire? C'est ça? Non. C'est une carte, on dit les cultivateurs, lui qui cultive riz. Oui, c'est ça. Maïs, c'est ça. Oui, mais M. Bakayoko, concernant cette carte-là, c'est vraiment très important. Hein. Il faut bien. Oui, il faut bien. Non, il faut garder, M. Bakayoko, écoutez-moi, garder cette carte-là, elle vous sera très utile. Car le gouvernement a décidé, il n'y a pas très longtemps, à un conseil des ministres, que désormais, quand vous arrivez à prouver votre statut de planteur, de cultivateur avec une carte, vous êtes enregistré, vous allez bénéficier de plusieurs avantages. Donc, vraiment, ne dites pas que c'est pour rien. C'est une carte qui est très importante qu'il faut bien conserver. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Raison pour laquelle on remercie la radio. Ok, d'accord. Donc, on remercie M. Alassane Dramane Ouattara. Le projet est le bienvenu. Pour que la jeunesse aussi, vraiment, chacun n'a qu'à diminuer à son petite moyenne aussi. D'accord. Merci, M. Bakayoko Abdoulaye de Kanzra. On part à Saint-Fra. Retrouvez M. Tibé Michel. Bonjour. Mon frère Bakayoko, bonjour. On vous écoute, M. Tibé.
Moi, je remercie le président Ouattara. Je remercie vraiment le président Ouattara. Mais mon frère Bagayogo, il faut tout faire pour que ce projet arrive ici à Saint-Fra. On a trop de jeunes ici qui se baladent inutilement là. Vraiment, je demande au Seigneur de regarder très longtemps. Amen. Il faut que ce projet arrive à Saint-Fra ici. À Saint-Fra, il y a trop de petits chômeurs. Il y a trop de petits vagabonds. Je demande pardon. Envoyez ce projet à Saint-Fra ici. D'accord. C'est tout. Ok. Je vous remercie. Merci, monsieur Tibé Michel, qui prêche bien sûr pour sa chapelle. Hein. Chacun tire la couverture vers soi. Mais rassurez-vous, c'est une mise en œuvre qui va suivre hein. Le découpage administratif de notre pays. On part du niveau central, bien sûr, à Abidjan, mais qui va se déployer dans les districts, ensuite dans les régions, ensuite dans les départements et pourquoi pas dans les sous-préfectures et communes. Donc, je pense que le maillage sera fait pour qu'aucun jeune Ivoirien ne soit oublié, que chacun ait sa chance, bien sûr, de prendre part à cette école de la deuxième chance. C'est ici, bien sûr, que prend fin ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Denise de la Fafiette. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain. Merci à Clémence Cole et à Wassa Traoré. À lundi. Wassa Traoré. À lundi. Wassa Traoré. À lundi.